Soit Lenny Kravitz, toutes les meufs adorent. J'suis une rockstar, une putain de rockstar. J'baisse le game sans podcast ou vodka. J'arrive en pan des armes et si t'es lesba, j'ai violé ton rap, des SK. Les gangsters sortent du terrier, sont des guerriers. Donc j'ai la quand même des jours fériés. J'reste marié à la street, 7-8. Ceux qui veulent ma peau, faites vite. Fuck mes ennemis, fuck la police. Une prière et les anges m'applaudissent. On ira aussi loin qu'on a souffert. L'âme dans le cœur, j'meurs les yeux ouverts. Green Mo? Yes. Green Mo. Alors ça fait très longtemps qu'on te suit. Ok. On écoute tes sons. Et on est très content de t'avoir devant notre caméra. Également. Alors, moi je t'ai connu dans tous tes débuts où tu t'appelais MC Inconnu dans les mixtapes d'Alpha 5 mois. Ouais. Ça date d'il y a très très longtemps. Grave. Et tu avais changé après pour t'appeler après Green. T'as fait plusieurs noms avant de passer à ce nom-là. Ouais, j'ai fait. Enfin, tu sais, au début, quand j'ai commencé à rapper, j'avais pas de blaze en fait. Tu vois, c'était pas la première chose que je cherchais à avoir. Je préférais d'abord taffer mon rap. Donc, quand je posais, on me disait c'était quoi ton blaze? Je sais pas, j'avais pas de blaze. Donc, allez, au début, c'était Inconnu Easy. J'étais avec mon cousin de Boulogne. Après, il y a eu Marciano, ça c'était à l'époque quand j'étais avec la Légion, quand j'étais plus petit, tu vois, c'était un surnom qu'on m'avait donné. Puis bon, après, je suis allé aux États-Unis, j'avais déjà expliqué que quand je suis allé à New York, mon premier voyage, voilà, j'ai rencontré un frère qui m'a fait bosser toutes les musiques que j'ai pu élaborer avec le temps, et celui qui m'avait donné le nom de Green, tu vois. Il m'avait dit Green Money, faut t'appeler comme ça, et ça m'est resté. Voilà. Aussi simple que ça. Alors t'as fait plein de projets dans ta carrière, t'as notamment travaillé avec Banlieue Sale à une époque. Ouais. T'avais monté aussi ton propre label entre temps. Donc ça s'est fini avec La Fouine depuis un moment. Il y avait eu des problèmes contractuels, c'était ça? T'as vu, ça c'est trop, j'ai même plus envie d'en parler parce que t'as vu, j'en ai tellement parlé dans de tas d'interviews que j'ai envie de dire, t'as vu, c'est juste, ça fait partie de mon parcours, c'est tout, tu vois. Voilà. Donc t'es aussi producteur de Joe Mussolini, Ouais. très bon rappeur suisse. Ouais, c'est ça. On prépare quelque chose d'intéressant. Ouais, là, il sort une mixtape, là, le mois de février, là, ce mois-ci, le 10. Et Comment s'est fait cette connexion? bah, lui, c'est simple, hein, tu vois, moi, je partais souvent en Suisse, t'as vu, j'ai vécu là-bas aussi 2 ans, à Genève et tout, donc, après, de bouche à oreille, tu vois, il y a des gars venaient me voir, j'écoutais des sons, un jour, voilà, on s'est capté, puis j'ai kiffé direct sur son truc, et puis voilà, on a bossé ensemble, on a fait des titres sur la mixtape MP3 volume 4, on a fait plein de sons qui sont pas sortis, mais voilà, pour moi, c'est de la dynamite, hein, Jojo, tu vois, donc voilà. Quand c'est bon, faut le dire, c'est tout. Voilà, moi j'ai kiffé. On est restés ensemble, voilà, c'est l'équipe maintenant, c'est la famille, Rolls-Royce. D'accord. Donc, même au niveau de tes projets MP3, volume 1, 2, 3, 4, Ouais. donc dans cette dynamique, toi c'était pour fournir de la quantité aux gens qui t'écoutent en général, c'était une sorte de produit qui barzait? Non, c'est juste que. Bon, t'as vu, déjà, j'aime bien être en studio, enregistrer, tu vois, déjà avant tout. Moi je kiffe quand je suis au studio, tu vois, c'est une passion, tu vois. Donc voilà, j'ai toujours été productif, j'avais plein de sons, puis voilà, à un moment donné aussi, dans le rap, faut pas trop s'endormir aussi. Enfin, en tout cas, au début, faut débiter, tu vois, t'es obligé de prouver que voilà, ta place, tu la vaux. Donc voilà, j'ai sorti mes mixtapes, puis à cette époque-là, j'avais pas forcément des deals en maison de disques comme j'ai pu en avoir par la suite à l'époque. C'était une manière de faire mes preuves, tout simplement, tu vois. Donc voilà, j'ai charbonné, puis j'ai sorti voilà, des mixtapes MP3. À l'époque même, on n'avait même pas tout ce qu'on a là, un putain d'ingé, du bon son, donc on kiki dans une chambre. On n'avait pas les moyens, donc on convertissait les sons en MP3, c'est pour ça qu'on a appelé les mixtapes MP3, tout simplement. Il y avait comme des sons de bonne qualité. Bah, ça veut dire que avec le peu qu'on a eu, on a quand même fait l'effort de faire le taf, quoi, tu vois. Voilà. Donc, t'avais fait ton album Fantôme il y a quelques temps. Ouais. T'avais promotionné avec plein de clips. Ouais. Les retours que t'as eu sur ces albums. Bah écoute, moi... C'était parti dans plein d'univers musicalement différents. Ouais. Ce qu'on pouvait connaître. Bah tu sais, tout simplement, moi je pense que voilà, quand tu fais de la musique, faut... En tout cas, faut... Ça sert à rien de rester dans ce que tu sais faire. Je pense que c'est important d'évoluer en tant qu'artiste, de toujours chercher de nouvelles musiques, de nouveaux horizons, d'autres vibes, d'autres ambiances, tu vois. C'est facile de
faire toujours le même rap. Et je pense qu'à un moment donné, les gens ils vont se saouler à t'écouter aussi. Et si tu rappes toujours les mêmes trucs, tu vois. Donc moi, avec Fantôme, j'ai plus voulu prendre moi-même mes propres risques, faire mes propres plaisirs, parce que j'écoute un peu tout. Donc j'ai voulu tester de toutes sortes de musique, tu vois. Moi, c'est mon délire de... J'ai pas de limite dans le son, tu vois. Tant que le son il me parle, j'y vais. Et puis voilà, Fantôme, je pense qu'il est assez éclectique là-dessus. J'ai essayé d'arborer le maximum d'horizons possible. Et c'est ce que je fais encore sur mon prochain album, tu vois. J'essaye de travailler encore d'autres univers et même sur certains titres, quand j'essaie de revenir un petit peu sur mes bases de l'époque de Greenology, je le fais quand même avec une évolution, tu vois. Donc c'est important d'avoir de la musique où il y a tous les univers, parce que voilà, la musique c'est fait pour s'ambiancer, penser, réfléchir, se relaxer, je sais pas, tu vois. Donc si t'écoutes toujours le même son. Mais on sent qu'il y a une grosse musicalité différente à chaque fois dans les nouveaux albums. Il y a plus de guitare, Ouais. plus d'ambiance musicale que des beats, on va dire, trap qui sont... Ouais, parce que la plupart des gens, ils font de la musique, je sais pas comment dire ça, tu sais, des fois, on a des logiciels, tout ça, tu vois. Maintenant, moi, je bosse avec des gars qui font des prods, maintenant, voilà, ils sont capables de manier une guitare, ce que tu veux, j'ai envie de dire, tu vois, n'importe quel instrument, et faire de la musique, la plupart des musiques, ça joue sur 2 ou 3 notes à chaque fois, t'as le kick, et puis t'as le 1, tu vois, à un moment donné, je préfère quand il y a de la variété, tu vois, dans le sens où, voilà, le mec, il va te mettre une guitare, va te mettre un coup de synthé, et puis un piano, ce que tu veux. Après, j'aime bien je peux faire aussi de l'acoustique, tout. Donc c'est important d'avoir des gars qui savent faire des sons ou qui ont la connaissance musicale aussi, parce que si t'es que dans le rap pur et dur, bah ça va faire bam bam bam. Et puis voilà, t'as mal à la tête à la fin, tu vois. Donc c'est important de choisir aussi les bons beatmakers qui, comme je te dis, voilà, ils ont la connaissance musicale et là ça donne de la musique tout simplement. Et puis t'aimes ça parce que même au niveau des clips, t'es pas radin, tu fournis des clips de grosse qualité. Dans quel sens? En termes d'effets, par exemple, je pensais à Je meurs ce soir. Ah, c'est Je meurs les yeux ouverts. Ouais, Je meurs les yeux ouverts. Ouais. Très bon son. Et aux États-Unis, t'avais fait un très beau clip aussi, je me rappelle. Mood. Ouais. T'avais été en indépendant, c'est des très beaux clips. Ouais, bah après, indépendant, tu vois, c'est aussi que derrière, j'avais un gros soutien. Tu vois, à cette époque-là, je bossais aussi quand même avec l'équipe de A à Z, Julien Creusard, Alex, et tout ça, Alexis, compagnie. Donc il y avait quand même un bon budget, des bons moyens pour faire des clips de cette qualité, tu vois. Mais c'est sûr que ouais, quand je fais des clips, j'aime bien aller chercher des scénarios, provoquer des trucs nouveaux comme d'hab. Ça sert à rien de faire des clips clichés en bas du check-out à 30 000 mecs. On peut retrouver encore, c'est également. Voilà, par exemple. Tu vois. Au niveau de tes inspirations musicales, qu'est-ce que tu écoutes en général qui te donne envie d'écrire après la musique que tu ressors? Franchement, j'ai plein de délires. Après, bon, moi, j'aime bien écouter Shadé. Tu vois, après, j'écoute aussi de la musique africaine. J'aime bien en ce moment l'artiste Wizkid, par exemple. Je suis à fond. Il est bon. Après, je sais pas, moi j'écoute de tout, hein, tout simplement. J'ai pas de musicalité bien précise, tu vois. Mais ce qui me donne l'inspiration en général, des fois, ça peut être même un film. Ça peut être une situation, ça peut être une actualité. Ça peut être un moment que j'ai peur dans ma vie. Après, moi, des fois, je suis plus ce genre de gars à dire, voilà, tiens, j'appelle mon gars, tiens, j'ai une idée, fais un son comme ça. Mais les musiques qui m'inspirent, moi, c'est plus la soul music, jazz music, blues music, tu vois. Tous ces trucs-là, trucs posés, comme je te dis, un peu de musique africaine aussi. Après, le rap, j'en écoute la plupart du temps que pour m'inspirer ou écouter plutôt c'est quoi la nouvelle tendance du moment. Ou sinon, quand j'écoute du rap, j'écoute que les trucs des années 90. Je suis resté encore là-dessus. Les trucs de Tupac, Biggie, NWA, Nas, Wu-Tang. Et puis les classiques, tu vois, ça c'est la base. Donc j'écoute plus ça quand j'ai vraiment envie d'écouter du rap, tu vois. Ce qui se fait aujourd'hui, je le survole pour voir ce qui se fait, puis après je zappe. Au niveau donc t'es un rappeur comme qui fait parler de lui, autrement que par ses sons. Ouais.
les gens viennent te voir pour demander voilà, l'actualité, de qu'est-ce qui se passe dans le rap actuellement, de certaines fois. Comment t'expliques qu'il y ait autant de choses autour de toi à ce niveau-là? Je saurais pas te répondre. Moi, je me demande pourquoi on vient de me demander, t'as vu? Je sais pas. Combien ça coûte de faire un album de rap en indépendance comme le dernier que t'as sorti? Bah après, ça dépend. Hein. T'as vu, c'est des fourches de prix. Hein, des fois, un album, ça peut coûter, je sais pas moi, ça peut te coûter 1000 balles, comme ça peut coûter 100 000 balles, tu vois. Ça va dépendre du studio, du matériel, de l'ingé, ça dépend de beaucoup de choses. Après, voilà, nous, en général, quand on fait des albums, voilà, on essaie de... Ça se varie entre 10 et 15, on va dire ça comme ça, tu vois, mais... 10 et 15 000 euros? Ouais. En comptant le pressage, le mixage, le mastering? Ouais, tout, parce que... quand tu fais un album, par exemple, je fais un album 18 titres, mais je fais pas 18 titres, tu vois. J'en fais, je sais pas, moi, 30... D'accord, ok, déjà, à la base... 40... Plus de matière, après, tu sais... Ouais, parce que il y a des jours tu vas enregistrer 5 titres, il y a des jours tu vas rien faire, après la pile elle augmente, puis des fois il y a des sons qui vieillissent mal. Donc tu fais des nouveaux, ça dépend, tu vois. Donc tout ça c'est du temps, c'est du studio, c'est de l'argent. Voilà. Donc toi, un album en général, quand tu fais un album construit, travail, c'est 10-15 000 euros. Ouais. De toute façon, je me dis ça va mettre plus, pas c'est compte. Ouais. Je préfère travailler avec mon équipe, t'as vu. On fait tout ensemble, tu vois, du début à la fin. Après, il y a des trucs, on est obligé de régler, de payer la note pour tout ce qui est distrib, fabrique, et tout ce qui est compagnie, master, mix, tout, mais je pense que ouais, ça a rien d'aller plus. Tu vois, tu peux me mettre moins en vérité. Voilà. Il y a un retour sur investissement en général quand tu remets autant? Ouais. Sur ce qui est sur tes sorties? Bah, sinon on met pas. Hein. Pourquoi on fait un nouvel album? T'as vu? Non, il y a des rappeurs qui investissent dans des albums, et après c'est pas vraiment sur les retours de l'album en général qui sont de l'argent, mais plutôt sur le merchandising ou les concerts qui arrivent. Bien sûr, mais moi t'as vu, je fais pas trop de concerts. Déjà, mine de rien. Après c'est pas que je veux pas en faire. C'est juste que bon, il y a encore une certaine politique sur moi, mais bon, tranquille. Le niveau du rap actuel français, t'en penses quoi? J'ai plus envie de dire quelque chose sur le rap actuel, je préfère me concentrer sur ma musique. T'as vu, il y a tellement une atmosphère de... Moi je trouve qu'il y a une tension, t'as vu. Mais j'ai juste ça. J'ai l'impression qu'à tout instant, ça peut exploser. Je sais pas pourquoi. Alors comment est-ce que tu choisis tes collaborations quand tu veux faire un featuring avec quelqu'un? Bah des fois ça peut, j'écoute son son, je kiffe et voilà. Tu sais, moi je suis quelqu'un, j'hésite pas à faire le premier pas, à te dire ouais vas-y j'aime bien ce que tu fais, viens on fait un truc. Hein. Ouais. Si j'écoute un gars puis je vois que voilà ce qu'il fait ça me parle et que c'est du bon, j'y vais, hein, je demande. C'est comme avec la Hyène, tu vois, par exemple j'ai écouté la Hyène, c'est mon gars Willy Bank qui me l'a fait écouter. Voilà. Bah voilà, je lui dis vas-y, je veux poser avec lui, il est trop fort. Ouais, je le dis sans gêne, il déchire. Voilà, je suis allé le chercher, mon gars. Ça a rien de ça à raconter. T'as vu, le mec, il est bon, frère, respecte, tu vois. Voilà. Moi, je suis comme ça, tu vois. Donc, après, s'il y a des mecs. Après, il y a des gars qui veulent me voir et j'accepte pas spécialement, tu vois. Après, c'est pas une question de prendre les gens d'autres, tu vois. Moi, faut qu'il y ait le feeling, faut qu'il y ait le truc, c'est tout. S'il y a pas, il y a pas, tu vois. Après, ça veut pas dire qu'on peut pas s'entendre en dehors du rap. Voilà. La suite de tes projets là pour cette année? Bah là, l'album X. X? Ouais, c'est tout. T'as déjà une date? Ouais, mais je dis pas. D'accord. Et alors, au niveau de la promotion, tu commences à promotionner à partir de quand cet album? T'inquiète, je suis déjà en train de le faire là. T'es déjà en train de le faire? Ouais, avec toi là, tranquille. Ok, bah c'est super cool. Le mot de la fin, on va te le laisser. Bah, il y a R, frère, et tranquille. Green Money, X, on est toujours là, présent, live en studio. Big up à tous ceux qui nous soutiennent, Team Green Mo, et on est ensemble, il y a R. 9 milli, alcool dans mon genie. Je fais danser la rissa depuis Lamborghini. Les clubs brûlent,
comme si j'étais Gene Billy. Fonce des midi, c'est Green Money. Posé au bloc, je suis en référé. J'ai beaucoup plus de flow que ton rappeur préféré. Dites-moi où sont mes loups, où sont mes dealers, où sont mes killers, où sont mes youths. Mon 7-8 vise le milli, Hendrix plein les narines, façon Jimmy. Et les clients redemandent, je suis le prince de l'an.